Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. C'est Baté Didier, blogueur Empower, membre et affilié chez Empower Network et Big ID Mastermind. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques lignes d'un chapitre que j'ai bouquiné cet après-midi. La puissance des questions, le pouvoir des questions. Je vous entends ici, vous allez me dire, je sais vous poser les bonnes questions. Savons-nous nous poser les bonnes questions? Des questions stimulantes, des questions qui amènent les bonnes réponses. Donc nous allons voir à travers ces quelques lignes ces bonnes questions. Pour les personnes qui ne connaissent pas Anthony Robbins, il est aussi l'auteur d'un best-seller Pouvoir illimité. Et je vous invite à les lire. Ils sont vraiment très bons. D'autre part, j'ai d'ailleurs quelques notes sous les yeux, pour ce qui est d'Anthony Robbins, au cours des 30 dernières années, des millions de personnes ont profité de ses enseignements. C'est un entrepreneur hors pair et fondateur de nombreuses sociétés qui génèrent des revenus astronomiques chaque année. Il est aussi conseiller auprès de PDG de grandes sociétés et de représentants gouvernementaux aux États-Unis comme à l'étranger. Anthony Robbins, c'est quelqu'un que j'adore. J'ai eu le plaisir de le rencontrer. D'ailleurs, il est énormément connu à travers son séminaire qui est UPW, où il a fait le tour du monde avec un de ses séminaires. J'ai moi-même pris part. C'est d'ailleurs pour ça que je peux en parler aujourd'hui et je voulais le partager avec vous. J'ai pris part à son séminaire UPW en Italie, à Rimini en 2011. C'était un grand moment. Il a la capacité de vous mettre dans les énergies hautes. D'ailleurs, lors de la première soirée, nous avons reçu une préparation pendant 3 heures pour faire la marche sur le feu. Oui les amis, j'ai donc effectué cette marche sur le feu. Le but de cette démarche, c'est de pouvoir brûler, entre autres, vos vieilles croyances. Les croyances négatives. C'est-à-dire que quand vous avez fait cette démarche, vous vous dites, une fois que je suis de l'autre côté, que j'ai marché sur les braises, qu'est-ce que je peux encore faire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre dans ma vie? Et je peux vous assurer que ça a été déterminant dans ma vie. J'ai eu un changement exceptionnel, des prises de décision, des nouvelles croyances. J'ai appris à revoir mes valeurs, ainsi que des nouvelles identités, entre autres. Donc, je vais partager avec vous ces quelques lignes sur les bonnes questions. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un passage, je voudrais commencer, qui est assez sur les enfants. Effectivement, vous avez pu remarquer qu'avec les enfants, ils nous posent une multitude de questions. Et voyez-vous, Tony nous dit, les personnes les plus douées pour poser les questions sont évidemment les enfants. De combien de questions nous bombardent-ils sans arrêt dans leurs jeunes années? Pourquoi croyez-vous qu'ils posent tant de questions? Est-ce uniquement pour nous rendre fous? Non, pas du tout. Ils procèdent constamment à des évaluations pour déterminer la signification des choses et ce qu'ils doivent faire. Ils se créent des neuro-associations qui les guideront à l'avenir. Ils sont en cours d'apprentissage et pour apprendre, penser et faire de nouvelles connexions, ils doivent faire appel à des questions qu'ils se posent ou posent à d'autres personnes. Voilà les amis. Donc, comme Anthony nous dit, la puissance des questions. Donc je dois retrouver ma page. Voyez-vous, là j'ai sélectionné une série de questions stimulantes. Et vous allez voir, c'est étonnant.
Et je peux vous assurer, les amis, ça marche. Les questions qui apportent des solutions. Première question. Qu'est-ce que ce problème a de formidable? Qu'est-ce que ce problème peut avoir de formidable? Qu'est-ce qui n'est pas encore parfait? Donc, qu'est-ce qui va devenir parfait? Voyez-vous? Alors, chaque question que nous nous posons, une bonne question amène une bonne réponse. Finalement, je crois que la vie est un jeu de questions et de réponses. Ne croyez-vous pas? Troisième question. Que suis-je prêt à faire pour obtenir ce que je veux? Quatrième question. Que suis-je prêt à ne plus faire pour obtenir ce que je veux? Comment puis-je prendre plaisir à faire ce qu'il faut pour obtenir ce que je veux? Voyez-vous? Donc ça, on était bien dans la section qui apporte des solutions. Moi, je vous invite, enfin, c'est ce que moi j'ai fait, c'est de pouvoir, j'ai pris un petit carton et j'ai noté mes questions dessus, et quand je me lève le matin, j'ai les questions. Il faut bien sûr travailler dessus pour obtenir des réponses. On est bien d'accord. Une série de questions aussi que j'ai sélectionnées, ce sont les questions stimulantes à se poser le matin. Vous allez voir, étonnant. Les expériences que nous vivons dépendent des choses sur lesquelles nous nous concentrons. Les questions qui suivent visent à vous amener à éprouver chaque jour de votre vie plus de bonheur, d'enthousiasme, de joie, de fierté, de reconnaissance et d'amour. N'oubliez pas que la qualité de vos questions détermine la qualité de votre vie, les amis. Trouvez 2 ou 3 réponses, comme je vous le disais tout à l'heure, à chacune des questions ci-dessous et identifiez-vous pleinement à vos réponses. Si vous avez des difficultés à trouver une réponse aux questions, mettez le verbe au conditionnel. Exemple, la première question, elle pourrait être « Qu'est-ce qui me rend heureux maintenant ?» Si vous avez des difficultés, vous mettez le verbe au conditionnel. Ce qui donnerait « Qu'est-ce qui me rendrait heureux maintenant ?» Ça pourra vous aider à trouver des réponses plus facilement. Donc, il poursuit en dessous en disant « Comment ces choses me rendent-elles heureuse ?» Comment me font-elles me sentir? Deuxième question. Qu'est-ce qui m'emballe aujourd'hui? Comment ces choses m'emballent-elles? Comment me font-elles me sentir? De quoi suis-je fier aujourd'hui? Comment ces choses me remplissent-elles de fierté? Pardon. Comment me font-elles me sentir? De quoi suis-je reconnaissant? Comment ces choses m'inspirent-elles de la reconnaissance? Comment me font-elles me sentir? Quel engagement dois-je respecter en ce moment? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'aime? Donc, voyez-vous, je trouve quand même ces questions très très sympathiques. On n'est pas habitué à se poser ce genre de questions, je veux dire, au quotidien, plus loin. Un passage aussi que j'ai beaucoup aimé, Anthony Robbins nous dit: si vous désirez sincèrement transformer votre vie, faites de ces questions un rituel quotidien, consacré à votre réussite personnelle. En vous posant régulièrement ces questions, vous vous mettez sans difficulté dans des états dynamisants et créerez ainsi des voies d'accès rapides vers des sensations de bonheur, comme je disais tout à l'heure, de joie, d'amour, de fierté, d'enthousiasme, de bonheur, je l'avais dit je crois, et de reconnaissance. Bientôt, vous constaterez même que ces questions vous viennent automatiquement à l'esprit dès que vous ouvrez les yeux le matin. Vous serez conditionné à vous poser des questions qui vous donneront le pouvoir d'agir et d'enrichir votre vie. Il nous dit d'ailleurs, faites cadeau aux autres du pouvoir secret des questions.
Et pour terminer, nous avons aussi les questions stimulantes à se poser le soir. Ce qui donnerait qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui? De quelle façon ai-je aidé les autres? Ça, c'est important. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Comment la journée d'aujourd'hui a-t-elle contribué à améliorer la qualité de ma vie? Ou comment puis-je l'utiliser à l'avenir pour améliorer la qualité de ma vie? Voilà les amis, ainsi se termine cette vidéo. Vous retrouverez la vidéo ainsi que l'article sur mon blog Empower Network Leader 2013. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.